thème, c'est l'identité. Et je vais en parler ce soir, demain après-midi et demain soir. Pour ceux qui sont en ligne, si vous êtes dans les parages, je vous encourage vraiment à venir parce que c'est vraiment... Je prierai aussi pour les gens demain. Parce que j'aime bien prier, surtout pour les gens quand ils viennent plusieurs fois. Pas juste une fois, quand ils viennent plusieurs fois, parce que la parole, elle fait déjà son œuvre. Et c'est beaucoup plus facile après, ça passe beaucoup plus facilement. Parce que la parole de Dieu, elle nous lave. Elle fait tomber les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Voilà, Père, je prie ce soir que vraiment l'onction de ton esprit soit là, que les cœurs soient bien disposés, que tu remplisses ma bouche, mes pensées et mon cœur de tes pensées et que les vies soient touchées, que les vies soient transformées, que ta présence soit manifeste ce soir et que ton nom soit glorifié ce soir au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Comme dit, j'ai 3 messages sur... je vais pouvoir partager 3 messages sur l'identité. Mais, j'en ai beaucoup. J'en ai 18 ici sur l'identité. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est vraiment un message important et vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai écrit un petit livre de méditation aussi pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez vous le procurer. L'identité, c'est toujours un domaine qui est attaqué. Parce que quand on ne sait pas qui on est, on essaiera d'être quelqu'un sans savoir qui on est. Et ça, c'est... Quand on voit dans la parole de Dieu, Jésus est là, et il grandit. Et arrivé à un certain âge, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, la première confrontation qu'il a avec Satan, elle porte sur quoi? Elle porte sur son identité. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Et qu'a répondu Jésus? D'abord, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci et fais cela. En fin de compte, il voulait dire à Jésus, si tu es vraiment le fils de Dieu, prouve-le. Mais quand on sait qui on est, on n'a rien à prouver. Vous savez, aujourd'hui, je vois dans l'église tellement de gens avec des titres. Archibishop, bishop, trishop, général bishop, apôtre, prophète, et ainsi de suite. Et souvent, les gens qui ont besoin de mettre un titre, c'est souvent des gens qui ont un problème d'identité. Parce que leur identité, elle est dans le titre. Mais notre identité, elle n'est pas dans un titre. Notre identité, elle n'est pas parce qu'on est prophète, apôtre ou bishop. Ça, c'est une fonction. Ce n'est pas ce que l'on est, c'est la fonction que Dieu nous donne. C'est important. Et je vois ça souvent chez les gens. Ah, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. C'est pénible à force. Et ça montre aussi de l'immaturité, premièrement chez ces ministères, parce qu'ils ne sont pas établis dans leur identité. Il y a un travail qui doit être fait au plus profond d'eux. Et ça montre aussi souvent un problème dans le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, ah, c'est un prophète, je vais le suivre. Oh, c'est un apôtre, oh, je vais y aller, quoi. Ah. Mais vous voyez Jésus qui est là. Je suis l'apôtre ou l'apôtre Paul. Oui, je suis l'apôtre Paul. Je suis ceci. Ou vous voyez Timothée, je suis apôtre. Vous voyez aucun de ces ministères qui sont là avec leur titre et qui ont besoin de titres. L'apôtre Paul disait, ma prédication ne repose pas juste sur des paroles, mais sur la puissance de Dieu. Et il y avait des signes, il y avait des miracles et des prodiges. Vous savez, Dieu va attester votre ministère. Vous n'avez pas besoin de vous donner un ministère, c'est Dieu qui atteste. Qui atteste. Un ministère, c'est quand on voit, pour voir un ministère apostolique, c'est l'apôtre Jésus qui doit être vu. Pour voir un ministère prophétique, c'est le prophète Jésus qui doit se manifester. Mais quand on voit qu'il y a du mélange, il y a un peu d'homme, un peu... c'est ce qu'on voit quand on discerne, quand on a de la maturité. Parce que la maturité, justement, nous aide à discerner, nous aide à voir, et nous aide à comprendre. On voit, des fois je regarde des vidéos de 2 minutes, je me dis, bon, c'est bon, je ne vais pas perdre mon temps à regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui est là, et peu de Dieu. Mais Dieu est en train de changer ces choses. Dieu est en train de faire un travail profond dans son Église, et c'est un travail personnel qu'il est en train de faire. Chez chacun de nous, il y a un travail de transformation que Dieu est en train de faire dans la vie des gens, parce qu'il est en train de bâtir une Église qui sera forte, qui sera puissante et qui sera victorieuse, parce que les temps vont être difficiles. Et nous devons être prêts pour les temps difficiles qui viennent. Et être prêt, c'est connaître notre identité. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de l'avenir. Si tu sais qui tu es, tu sais que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi?
Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de manipuler les gens, faire des appels d'argent et ainsi de suite, parce que tu sais que Dieu pourvoira. Si tu sais qui tu es, ça change toute ta vie. Si tu sais qui tu as une ferme assurance. Jésus savait qui il était. Et c'est là que le diable a attaqué. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Je n'ai besoin de rien faire. Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose. Je sais qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Vous comprenez, c'est magnifique d'être libre. Un jour, j'étais dans une église. Le pasteur m'avait invité. Il dit, oui, mais tu ne prophétises pas sur les gens. Je dis, non, je n'ai pas à cœur de prophétiser sur les gens. Il m'a dit, mais je t'ai invité pour que tu prophétises sur les gens. Je dis, j'ai rien à prouver, je n'ai pas besoin de prophétiser, je n'ai pas besoin de ça. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Mais si Dieu ne dit pas de faire quelque chose, les œuvres, elles sont vaines, et pour l'éternité, ça ne sert à rien. Et on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, dit la parole de Dieu. Romains 10, verset 1. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais si Dieu ne nous a pas demandé de faire ces choses, ce qu'on fait, ça brûlera quand ça passera par le feu. C'est pour ça que c'est important, la première chose, la plus importante pour nous, c'est notre relation avec Dieu. C'est le fondement de notre vie chrétienne. Un autre fondement. Et quand on est fondé dans notre identité, quand on sait qui on est, ça va nous aider justement dans notre relation avec Dieu. Et l'accusateur ne pourra pas venir nous accuser. Il ne pourra pas venir pour nous détourner. Parce qu'on est fondé. On est fondé dans sa parole. On est fondé en Christ. On sait qui on est. Et là, l'ennemi vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Et en fin de compte, que fait l'ennemi? La première chose qu'il fait, c'est exactement la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu, il a dit, vous avez été créés à mon image. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Et ils disent, non, non. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, non. Dieu sait exactement, quand vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous voyez, de nouveau, l'image, qui est aussi l'identité, le diable attaque. Le diable a attaqué avec Adam et Ève, et il attaque de nouveau avec Jésus. Mais Jésus savait qui il était. Adam et Ève auraient dû savoir qui ils étaient, puisqu'ils étaient à l'image de Dieu. Ils étaient déjà à l'image. Ils étaient déjà comme Dieu. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils étaient comme Dieu. Mais le diable leur a menti. Et c'est exact. Et qu'est-ce qu'il a fait en leur mentant? La première chose, il met en doute la parole de Dieu. L'ennemi mettra toujours en doute la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de croire plus la parole de Dieu que les émotions, que les sensations, que les circonstances qui sont autour de nous, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et ce mot vérité, c'est le mot grec aletheia, qui signifie la vérité dès son origine, c'est-à-dire la vérité qui vient de Dieu. Et c'est une vérité qui ne bouge pas, elle reste parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis la vérité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important qu'on soit fondé dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la seule arme ou le seul moyen qui nous permet de reconnaître un mensonge. Pour reconnaître un mensonge, il nous faut connaître la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on peut être séduit. Et la séduction, c'est croire qu'un mensonge, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est tellement important que vous fassiez l'école biblique de Thierry Kopf. Elle va vous fonder, elle va vous changer, elle va vous transformer. Elle va vous communiquer des vérités qui vont complètement vous changer, complètement transformer votre vie, si vous vous la procurez, si vous l'écoutez et si vous la croyez. Parce que la Bible, elle dit que la parole de Dieu ne leur servit à rien parce qu'ils n'y ajoutèrent pas la foi. Dans le désert, vous vous rappelez? Ils n'ont pas prêté foi à cela. Et ça, c'est bien souvent la difficulté que nous avons. Et on voit à chaque fois le diable attaque Jésus. Alors premièrement, il l'attaque sur le doute. Il met la parole de Dieu en doute. Il met la nature de Dieu en doute. Il fait croire que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne veut pas le meilleur pour nous. Il dit non, parce qu'il sait quand vous allez manger de cet arbre, vous serez comme Dieu. En fin de compte, il dit non, Dieu, il retient quelque chose, il ne veut pas tout vous donner. Mais il a tout donné. Il a tout donné à la croix. Il leur a tout donné. Il leur a donné son esprit. Il leur a tout donné. Il les a façonnés, il les a formés. Il les a créés pour régner. Nous sommes ici pour régner sur cette terre. Vous savez, si vraiment on connaît notre identité, on amène des changements. Si on sait qui on est, on va impacter le monde. Parce que si on sait qui on est et si on se voit comme Dieu nous voit, si on a la perception de Dieu sur notre vie, on va impacter le monde. Il n'y a plus rien qui est impossible. Tout devient possible. Amen.
L'image de soi ou l'identité sont liées à l'estime de soi. Et ce sont des fondements dans notre vie. À notre naissance, Dieu nous équipe déjà de dons, de qualités et des gènes qui viennent de nos parents. Et qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, ça représente l'évaluation que nous faisons de notre personne, de notre valeur, de nos capacités, de nos compétences et de notre importance. Et Dieu répond à chacun de ces domaines. Notre valeur, nos compétences, notre importance et nos capacités. Dieu parle de tout cela dans sa parole. Et c'est à nous de découvrir qui nous sommes. C'est à nous de découvrir les capacités que nous avons reçues. Parce qu'on peut uniquement développer ce que l'on sait que l'on a. Si on ne sait pas qu'on a, le diable nous fera toujours dire, vous savez, j'entends beaucoup de prières. Des fois dans l'église, c'est pas biblique. Seigneur, donne-nous ta puissance. Seigneur, donne-nous cela. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu as tout reçu en Christ. On demande des choses que Dieu nous a déjà données. Et ça, c'est une prière à laquelle Dieu ne répondra pas, puisqu'il nous l'a déjà donnée. Et c'est pour ça que c'est important que nous connaissions, nous sachions qui nous sommes et ce qui nous appartient aussi. Que l'on connaisse nos droits en tant que chrétiens, mais qu'on connaisse aussi nos devoirs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société uniquement de droits, mais jamais de devoirs. Et dans l'Église, des fois aussi, les gens ils connaissent tous leurs droits, mais ils ne connaissent pas les devoirs. Ils ne connaissent pas les devoirs envers les frères, envers les sœurs, envers l'Église, envers de contribuer à l'avancement du royaume. Ils connaissent leurs droits, et encore, c'est déjà bien s'ils connaissent leurs droits. Mais il y en a, ils ne connaissent pas leurs droits. Et c'est malheureux parce que mon peuple périt faute de connaissances. Et nous avons vraiment besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'être formés. Vous savez, ça ne vient pas tout seul comme ça. Les gens, des fois, ils s'imaginent, on est chrétien, tout va bien, et ci et ça. Et je vois ça aussi des fois dans les couples. Moi, j'ai marié un chrétien, tout ira bien. Parce qu'il est chrétien, parce qu'il fréquente l'église, tout va bien. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Non, non. Est-ce que la personne fait un travail? Parce qu'on est changé de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si on permet à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en nous. On est en fin de compte, tous ici, on est un chantier en construction. Tous. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on devient? On devient ce qu'on est déjà. Waouh! Dans notre esprit, on est ça, on est parfait, tout est là. Mais Dieu nous transforme pour qu'on devienne ce que l'on est déjà. C'est des fois difficile à comprendre. Hein. Parce qu'on essaie de comprendre avec notre tête. Mais c'est par l'esprit que les choses doivent être comprises. C'est pas avec nos raisonnements. C'est pas avec notre âme que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel, il saisit les choses. Il catch les choses. Il arrive à comprendre. Des fois, il y a des messages que je ne comprenais pas. J'étais assis là, j'essayais de comprendre. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je demandais aux gens, expliquez-moi ici et ça. Les gens, ils n'arrivaient pas à m'expliquer, ils ne comprenaient pas eux-mêmes. J'ai dit, Seigneur, mais explique-moi. Et d'un coup, bam. Des fois, ça mettait des mois, mais je ne lâchais pas le morceau. Et la révélation venait. Et quand la révélation vient, il y a une transformation qui s'opère. La révélation vient. On croit à la révélation. La révélation, elle va nous changer, elle va nous transformer. Si nous mettons en pratique, si nous la croyons et si nous la pratiquons. Parce que sinon, vous pouvez avoir autant de révélations que vous voulez. Si on ne le croit pas et si on ne met pas en pratique, on devient juste plus religieux. On sait plus de choses, mais ça ne change rien. Vous savez, les pharisiens, ils savaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nicodème, il est venu chez Jésus. Ça, c'est pour plus tard. D'abord, on continue sur l'image de soi. L'image que nous nous faisons de nous-mêmes correspond à ce que nous pensons de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de toi? Oh, je suis un petit chrétien pécheur, sauvé par grâce. Dieu m'utilise. Je ne sais pas si Dieu veut m'utiliser. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Je ne sais pas si tu sais, moi je suis qu'un petit chrétien. Vous savez, des fois les gens ils prient comme ça. Oh Seigneur, moi le petit pécheur, moi qui ne suis rien du tout. Et après la prière, tu leur dis, c'est vrai, hein, tu n'es rien du tout. Hein. Oh, comment tu peux dire ça, hein, comment est-ce que tu peux dire ça, ça hein? Vous voyez, les gens ils prient, mais c'est très religieux. Et c'est une fausse humilité. L'humilité consiste à croire ce que Dieu dit que nous sommes et consiste à dire ce que Dieu dit que l'on est.
Je suis un plus que vainqueur. Amen. Alléluia. L'image que nous faisons de nous-mêmes correspond à ce qu'on pense de nous, à ce que nous pensons de nous-mêmes, et cela influencera toute notre vie. Et ces pensées, ce que nous pensons de nous-mêmes, c'est les pensées. Il y a les sentiments aussi. Il y a les émotions qui jouent un rôle. Et ça va conduire à des attitudes. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, les émotions, les sentiments que nous avons, vont conduire à des attitudes. Et ça déterminera notre philosophie de la vie et le comportement qu'on aura. Il y a un exemple très clair dans Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Nous avons même vu des géants. Ce sont les gens de la famille d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Ici, vous voyez, ils avaient l'impression, le sentiment qui était là, des sauterelles. Ils pensaient qu'ils étaient des sauterelles. Et c'est intéressant, ils disent, nous avions l'impression d'être des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. La perception qu'ils avaient d'eux-mêmes leur faisait croire que les autres les voyaient de la même manière que de laquelle ils se voyaient. Comment te vois-tu? Ça va influencer toute ta vie. C'est important, ce matin, je me suis levé. Je vais dans la glace. Je dis, quel beau gosse. Merveilleux. Et j'ai vu que je devais me raser un peu, là. Alors je me suis rasé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le miroir a permis de me voir. A permis de voir ce qui allait pas. Les cheveux étaient bien coiffés, pas bien coiffés. J'ai besoin d'un miroir pour pouvoir me voir. Parce que c'est intéressant, personne ne peut se voir soi-même. C'est intéressant, hein? Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et pour connaître mon être spirituel, pour savoir qui je suis réellement, parce que je suis un esprit, et j'ai aussi besoin d'un miroir. Et la Bible dit, quand vous avez plongé les yeux dans le miroir de la parole de Dieu, dans la loi parfaite qui vous conduit à la liberté. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Donc si tu veux savoir qui tu es réellement, regarde dans ce miroir. Scrute ce miroir, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Médite-le. Mets en pratique. Ne sois pas un auditeur oublieux. Et c'est là que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Dieu t'a créé pour que tu aies du succès. Dieu t'a créé pour que tu aies de la réussite dans tout ce que tu entreprends. Et pour ce faire, il t'a donné... Et le succès, je parle du succès selon Dieu. Hein. Je ne parle pas du succès humain. Parce que des fois, les gens, ils croient avoir du succès. C'est du succès humain, grande église et tout cela. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Tu peux avoir une grande église. Tu peux avoir beaucoup de membres dans ton église. Et tu es à côté de la plaque. La question est... Est-ce que tu reflètes Christ dans ta vie? Ça, c'est la question. Est-ce que tu reflètes Christ? Est-ce qu'on voit Christ quand on te regarde? Est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce qu'on voit l'amour de Dieu? Parce que tu peux être un... J'ai discuté avec un ami dernièrement des États-Unis. Et il était en Suisse et un pasteur en Suisse, il l'a invité à manger avec lui. Et il a dit, écoute, j'ai invité aussi les gens de mon équipe. Est-ce que tu pourrais exercer prophétique et prophétiser? Il dit, ouais, ok, il prophétise sur tout le monde. Le pasteur, il a dit, waouh, je suis étonné. Je ne croyais pas trop au prophétique, mais là, je suis vraiment étonné. Ok, bon, il discute un peu. Et après, le pasteur, il va prêcher. Il ne l'a pas laissé prêcher dans l'église. Hein. Et mon ami, il écoute le message. Il dit, bon, c'est pas trop terrible. Il n'a rien dit. Hein. Il a dit, c'est pas terrible pour lui-même. Hein. Et après, le pasteur, il vient. Il dit, tu sais, j'ai une église de 600 personnes. Mais je ne suis pas un bon prédicateur. Mais je suis un bon organisateur. Waouh! Je ne suis pas un bon prédicateur, mais je suis un bon organisateur. Waouh, vous vous rendez compte? Et je ne sais plus qui avait dit, l'Église au XXe ou XXIe siècle, les gens, quand il n'y aura plus le Saint-Esprit, ils ne se rendront même pas compte. Waouh! Vous savez, on peut organiser, on peut faire des réunions, on a de la bonne louange ou quelque chose. On organise bien, les enfants sont là, ils sont bien pris en charge, il y a quelqu'un pour le parking, on est gentil, on amène des belles paroles, ci et ça. Mais en fin de compte, il manque le principal. C'est sa présence qu'on a besoin. C'est la présence de Dieu qu'on a besoin. Et je ne dis pas juste une petite présence, mais vraiment la présence de Dieu. Et ça va venir. Et la présence de Dieu va venir. Ça va être très fort. Et il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées.
beaucoup de choses qui vont tomber. Vous savez, quand ils avaient amené l'arche, il y avait Dagog là qui était là. Vous voyez, la statue, elle est tombée. Les idoles vont tomber quand la présence de Dieu va venir. Et quand la présence de Dieu va se manifester, ça va être très fort. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Parce que la présence de Dieu va détruire ce qui n'est pas de lui. Dieu est en train de préparer son Église pour les temps difficiles qui viennent. Parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Et nous devons être prêts. Et malheureusement, je vois que bien souvent, les gens ne sont pas préparés. Ils sont consolés, on leur donne des bonnes paroles, ici et ça, mais ils ne sont pas préparés pour les temps de persécution qui vont venir. On n'est même pas préparés. Et on doit préparer l'Église, on doit préparer les gens à pouvoir apprendre à dépendre de Dieu dans les situations difficiles, à apprendre à entendre sa voix, à être dirigé par l'Esprit de Dieu. Peut-être Dieu va dire, voilà, investis ici, ou achète ceci, fais des réserves sur cela, parce que ça va manquer dans les temps qui viennent. Fais ceci, associe-toi avec des gens. Et je vois, ça se fait, hein. Je vois des gens, ils commencent à vivre en communauté, ici et ça. Les gens qui sont dans l'esprit, ils commencent à se mettre ensemble, ils commencent à travailler ensemble. Et il y a de l'unité qui est là, il y a de l'amour qui est là. Parce que personne ne cherche une place. Chacun sait qui il est. Il n'a pas besoin de produire quelque chose ou d'avoir un titre. Parce qu'ils savent qui ils sont en Christ. Vous savez, je vois plein de gens, ils courent après le ministère. Cours pas après le ministère, cours après lui. Et le ministère, il viendra si tu en as un. Ça se fera. Mais cours après Jésus. Ton identité, elle ne sera jamais dans le ministère. Parce que si ton identité est dans le ministère, tu vas utiliser les gens au lieu de servir les gens. Et ça, c'est une grosse différence. On est toujours dans l'identité. Donc, ils se voyaient de cette manière et ils croyaient que les autres les voyaient ainsi. Et le problème, c'est qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas capables de s'emparer du bon pays que Dieu leur avait donné parce que leur identité les limitait. Leur perception d'eux-mêmes les limitait dans leurs pensées, dans leurs actions, dans toute leur vie. Ils croyaient que les autres se voyaient ainsi, ils agissaient ainsi. Ils pensaient comme des sauterelles, ils agissaient comme des sauterelles. Ils croyaient que les autres les voyaient comme des sauterelles. Et ils avaient des résultats de sauterelles. Mais t'es pas une sauterelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es pas une sauterelle. Et on voit que leur perception d'eux-mêmes était déformée. Et la question est, qu'est-ce qui déformait leur perception? Qu'est-ce qui déformait leur perception d'eux-mêmes? Et l'autre question, la question suivante, qu'est-ce qui forme notre perception de nous-mêmes? Leur perception d'eux-mêmes était déformée à cause de la peur. Nous avons vu des géants, nous avons vu ceci. La peur déforme la perception que tu as de toi. Et la peur vient du diable. L'intimidation, c'est l'arme du diable. Elle va te donner une mauvaise perception de toi. C'est pour ça, vois-toi comme Dieu te voit. Vous savez, quand Dieu vient, Gédéon, vaillant héros. Oh, il parle de qui, là? Moi, Seigneur, mais je suis le plus petit de ma famille. Je suis ceci, je suis cela. Vous voyez, son identité ne résidait pas dans ce que Dieu disait qu'il était, mais son identité résidait dans sa famille, dans son arrière-plan, la plus petite famille, les derniers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à notre naissance, on n'a pas une image de nous-mêmes, mais cette dernière naît et grandit progressivement. Elle grandit de ce que nous avons. Elle est influencée par ce que nous avons vu, elle est influencée par ce que nous avons entendu, et elle est influencée par ce que nous avons vécu. Tout ça va influencer notre identité. Vous savez, les gens riches en général, ils mettent leurs enfants dans des écoles de riches. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre mentalité qui est là. Il y a une autre pensée qui est là. Il y a une autre manière de vivre qui est là. Et les pauvres, souvent, ils restent avec les pauvres et ils n'évoluent pas. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons est très important. Vous savez, moi j'aime être avec des gens et des hommes de foi, des gens qui ont des miracles, des signes, des prodiges,
le caractère de Christ. J'aime être avec ces gens parce qu'ils m'amènent dans une autre dimension. Ils m'amènent plus loin. Je ne fréquente pas les sauterelles. Des fois, il faut y aller aussi pour les gagner à Christ et ci et ça. Mais entoure-toi d'hommes et de femmes de foi. Entoure-toi d'hommes et de femmes qui vont booster ta foi, qui vont te faire grandir. Pas des gens qui te rabaissent, pas des gens qui sont toujours négatifs, mais des gens qui te boostent dans ta destinée. Des gens qui disent tout est possible. Des gens qui te voient par l'esprit. L'apôtre Paul disait, connais plus les gens par la chair, on les connaît par l'esprit. Des gens qui te connaissent par l'esprit, qui savent qui tu es en Christ, qui savent ce que Dieu veut, où Dieu veut t'emmener. Vous savez, voir les défauts, c'est facile chez les gens. Mais voir le potentiel de Dieu, c'est autre chose chez les gens. Et après, aider les gens à développer ce potentiel, ça c'est être un père. Et ça c'est le rôle du ministère. Chaque ministère est un père. Il ne regarde pas à lui, il regarde aux autres d'abord. Bien sûr, il regarde à lui, il y a des temps. Il y a des temps où Dieu le met à part, où Dieu fait un travail sur lui-même, ce qui peut le former, le travailler. Parce que tu ne peux pas amener les gens là où tu n'es pas. Tu peux qu'amener les gens où tu es, pas plus loin. Vous comprenez combien c'est important? Les choses que nous voyons, vivons ou entendons sont analysées par notre cerveau sous forme d'images. Pour ça, il y a l'imagination. C'est très important. Là, je n'ai pas le temps parce que ce serait trop long d'en parler. Mais comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Ces images, elles vont créer en nous une perception à l'intérieur de nous. Et cette dernière va influencer notre conception qui va créer des émotions en nous, de joie, de bonheur, de tristesse. Et selon ces dernières, nous allons tirer des conclusions. Et ces conclusions deviendront des vérités pour nous qui vont nous conduire à l'action. Et ces vérités, si elles sont bonnes, elles nous libèrent. Mais si c'est des mensonges que nous croyons être la vérité, c'est ce que la Bible appelle des forteresses, des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et ça va nous empêcher d'aller de l'avant. Et tout cela se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que le changement que Dieu effectue, ce n'est pas un changement extérieur, c'est un changement intérieur. La vraie transformation, le vrai changement se fait toujours à l'intérieur de nous. Dieu ne nous change pas à l'extérieur. Vous savez, on peut changer les bâtiments, on peut tout changer. Je peux mettre un costume, bien m'habiller, tout ça. Pas pour ça que je suis changé. Ils ont fait des tests aux États-Unis. Il y avait un quartier qui était chelou, quartier chaud, comme en France, il y en a aussi. Hein. La racaille et tout dans le quartier. Et l'État a dit, bon, on va faire un effort. Ces gens vivent, c'est pas des fois insalubres et tout. Ils ont tout refait à neuf. Les routes refait à neuf, les immeubles refait à neuf, tout refait à neuf. Vous savez ce qui s'est passé? Tout a été détruit au bout de quelques temps. Les gens n'étaient pas changés. Ce n'est pas l'extérieur qui va changer les gens. C'est à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Ils ont joué au loto. Ils sont devenus millionnaires. Mais ils n'étaient pas millionnaires. Parce qu'ils n'avaient pas une mentalité de millionnaire. 3 ans après, et d'après les statistiques, ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'avaient pas de mentalité de riche. Ils étaient riches, mais ils n'avaient pas la mentalité qui va avec. Et ça influence toute notre vie. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on fasse un travail sur nous et que nous permettons à Dieu de faire un travail sur nous. La religion essaye toujours de changer l'extérieur par des actions, mais Jésus est venu amener un changement durable et ça se produit au plus profond de nous-mêmes. Jésus veut qu'on soit et pas qu'on fasse, mais on fait parce qu'on est. J'enseigne ce que je sais, je reproduis ce que je suis. Je répète cela. J'enseigne ce que je sais, mais je reproduis ce que je suis. Vous savez, on peut avoir beaucoup de connaissances, on va communiquer du jus de cerveau, on va communiquer de la connaissance, mais pas la vie. Mais Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus communiquait la vie par l'Esprit de Dieu. Et on peut communiquer les choses aux gens. On peut montrer un grand savoir. L'apôtre Paul, il dit, ouais, le grand savoir que j'avais, pharisien, de Gamaliel, élève de Gamaliel, vous vous rendez compte, le meilleur qu'il y avait. Et il dit, je regarde tout cela comme de la boue. Parce que ce qui comptait, c'était les révélations qu'il avait de Dieu. Et de permettre à ces révélations de le changer
et de le transformer. Pour ça, Jésus dit dans Matthieu 23, verset 25, « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Vous voyez, quand l'intérieur est purifié, l'extérieur change. Quand il y a une transformation intérieure, l'extérieur va changer. Vous savez, quand tu commences à te voir différemment, peut-être tu vas même t'habiller autrement. Tu commences à savoir que tu as de la valeur, tu vas changer tes habits, tu vas changer ta manière de parler, tu vas tout changer. On doit changer. On doit changer. Il dit, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Waouh! Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens? Écoutez bien ce que je vous dis. Ils essayaient de donner une image d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas. Nous avons 3 identités. On a 3 identités. Celle que tu crois que tu es, premièrement. Deuxièmement, celle que tu montres aux autres. Et troisièmement, celle que tu es réellement. Et plus ces 3 sont un, plus tu es libre. Et plus tu vis dans la liberté. Et nous sommes appelés à vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et bien souvent, on essaie de porter des masques parce qu'on essaie de montrer aux autres une image en fait spirituelle. Ferme les yeux, on lève les mains, on met les essuie-glaces à l'église. Parce que ça fait bien. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors quand on parle encore un peu hébreu, c'est encore mieux. Yeshua HaMashiach. Oh, qu'est-ce qu'il est spirituel, lui. Vous voyez, j'exagère un peu. Peut-être pas trop. J'ai déjà rencontré ça. Mais on voit des fois comment, parce que les gens ne sont pas établis dans leur identité, ils sont incertains, ils sont insécures, ils cherchent des sécurités ailleurs que dans leur identité. Quand tu connais ton identité, tu es libre. Plus tu grandis dans ton identité, plus tu es libre. Et plus tu pourras amener la liberté autour de toi. Parce que plus tu es transformé, plus tu pourras être un transformateur. Waouh! Et on doit permettre à Dieu de nous transformer. Parce que Dieu veut nous changer, il veut nous transformer. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas dit, allez, faites des chrétiens, des gens qui sont assis le dimanche après dimanche, à l'église et le mardi soir à la prière. Non, non, il dit, allez, faites des disciples. Des gens qui sont formés, des gens qui sont... Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Et la vie chrétienne, c'est toujours apprendre, grandir, changer, être transformé de gloire en gloire et de victoire en victoire. Vous savez, je ne suis plus le même qu'il y a 30 ans. Heureusement, vous me direz. Merci Seigneur. Heureusement. Heureusement pour moi et pour les autres. Vous savez, je connais beaucoup de ministères et je travaille avec beaucoup d'amis. Hein. Et il y en a que je vois changer. Je les vois 1 an, 6 mois après, je les revois 1 an après. Waouh, ils ont de nouveau changé. Je vois comment ils permettent à Dieu de les changer, de les transformer. Mais je les connais depuis 20 ans. Et je les ai vus il y a 20 ans, je me disais, ouf, des fois, je les ai vus eux, mais je ne me voyais pas moi. Parce que moi aussi, j'étais un numéro. Des fois, ils me disent, ah Thierry, tu étais comme ça. C'est vrai. Je dis, oh Seigneur. Et quand même, tu m'as utilisé. Tu m'as vraiment fait grâce. Tu m'as vraiment fait grâce. Ah, à l'époque, je coupais la tête à tout le monde. Je venais avec l'épée. J'avais pas de sagesse. Je voyais les choses. Mais la sagesse me manquait. Mais après, j'ai appris que plus que je me connais moi, et plus je connais Dieu, plus je me rends compte que j'ai besoin de grâce, et plus j'ai fait grâce aux autres. Et c'est là qu'on grandit. C'est par la grâce de Dieu qui affermit nos cœurs. Et la compréhension de la grâce est tellement importante. La compréhension de l'amour est tellement importante. Et je vous rassure, il y a encore du boulot. Je sais que c'est difficile pour vous de le croire, mais ce que je vais vous partager, je sais que vous allez avoir du mal vraiment à le croire. Mais j'ai encore besoin de changer. C'est pour ça que la Bible, elle dit,
Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Veille sur ton cœur, vous voyez, l'intérieur, c'est le cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Un autre verset, une autre traduction dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Waouh, la vie qu'on va avoir dépend de notre cœur. Une autre traduction dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Qu'est-ce que tu penses au fond de toi-même? Qu'est-ce que tu médites en toi-même? Ouais, la femme, regardez combien c'est important. Il y a une femme qui était malade, perte de sang. Depuis des années, elle a vu des médecins, elle a dépensé des fortunes, elle a tout fait, rien. Mais en elle-même, elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Si seulement je le touche. Elle se disait en elle-même, que te dis-tu en toi-même? Ça, c'est la question. Et ça, c'est la méditation. Quand la nuit, je médite sur tes bontés. Waouh! David, méditez la nuit. Parce que notre esprit ne dort pas. Notre esprit, il est toujours actif. Nous sommes des vases vides à notre naissance. Les paroles, les circonstances et ce que nous voyons jouent un rôle important dans la perception qu'on va avoir de nous-mêmes. Car ces dernières vont influencer notre cerveau et à partir de ces données que le cerveau va nous communiquer, nous allons tirer des conclusions. Et ça se produit très tôt dans notre enfance. Les psychologues disent que les 6 premières années de notre vie sont déterminantes et déterminent notre personnalité. Les 6 premières années de notre vie. En tant qu'enfants, nous sommes influencés par nos proches, surtout les personnes d'autorité, les parents, les professeurs. Ça, c'est des professeurs, ils disent des choses qui ne sont pas justes. Ah, je fais attention à mes enfants. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit, le professeur? Ah, ça et ça. Je dis, ok, c'est bon. Parce que le professeur, il dit quelque chose de négatif sur un de mes enfants. Je vais à l'école. Hein. Je dis, écoutez, vous ne pouvez pas parler à mes enfants comme ça. Par exemple, si un professeur dit, tu es bête, qu'est-ce qu'il va penser, l'enfant? Je suis bête, c'est un récipient vide, c'est un jardin, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Le cœur d'un enfant, c'est un jardin, il va croire cela. C'est pour ça que c'est important. Écoutez bien ce que je vous dis. Le diable veut nous identifier au péché. Je vais vous donner un exemple. Tu bois, par exemple. Le diable, il veut que les gens croient que tu es un alcoolique. Il veut toi-même que tu crois que tu es un alcoolique. Parce que je suis un alcoolique, je suis comme ça. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager. Il y avait un homme dans une église, c'était un adorateur, il conduisait la louange très fort dans l'adoration, excellent. Les prophètes disaient, t'es un adorateur comme David et tout, c'était fort. Et cet homme, il est tombé dans le péché. Il a quitté le Seigneur, buvait la drogue, tout. Et il marche dans la rue. Et les gens de l'église le voient. Ils disent, il faut qu'on aille le voir, venez, on va aller le voir. Et ils se mettent autour de lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à lui dire, tu es un adorateur, tu es un adorateur, tu es un adorateur. Ils ont proclamé ce que le ciel disait de lui. Il est tombé par terre, il s'est mis à pleurer, il s'est repenti. S'ils étaient venus, tu as tel péché, ça il le sait. Et ils n'identifiaient pas la manière de laquelle il vivait, mais il l'identifiait avec ce que le ciel disait, à quoi il était appelé. Et ça a changé sa vie. Il est revenu au Seigneur. Comprenez combien c'est important pour nous d'avoir une bonne perception de nous, la juste perception. Jésus est venu pour restaurer l'image. C'est un des rôles principaux pour lequel Jésus est revenu. Il est venu pour réconcilier avec le Père, pour faire la paix avec le Père, pour être réconcilié. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il avait comme image? Oh, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je ne suis pas digne. Je vais être comme un de tes mercenaires. Vous voyez, il avait un problème de quoi? Un problème d'identité. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le Père? Il a dit, c'est vrai, tu sens le halouf, c'est pas possible, où t'étais. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas dit ça. Il n'a rien fait de tout ça. Il n'a même pas répondu. Il n'allait pas répondre à des bêtises qu'il croyait, l'autre. Mais il a fait quelque chose, il a dit, revêtez-le du plus beau vêtement. Waouh! Donnez-lui une bague. Mettez les chaussures aux pieds. Waouh! Vous voyez? Écoutez bien cela. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Alléluia. Dieu a répondu par sa bonté parce qu'il savait que son fils avait un problème et qu'il n'allait pas régler le problème en lui disant son problème, mais en lui montrant sa bonté. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu est tellement importante pour former et pour fortifier notre identité, pour construire notre identité.
Moi, je suis persuadé de la bonté de Dieu pour ma vie. Je le sais. Parce que je sais qu'il est bon. Et ça, c'est une de mes forces. C'est ce qui me permet d'avancer, même dans les temps difficiles, même dans les épreuves, même dans les accusations, même dans les combats, même dans les persécutions, parce que je sais que Dieu est bon et qu'il est pour moi, qui peut être contre moi. Amen. Dieu est bon, même quand je fais des bêtises. Même quand je suis à côté de la plaque, Dieu est bon, parce qu'il ne change pas. Vous savez, comprendre ça à notre égard, c'est tellement important. C'est tellement important. Je médite sur ta bonté, disait David. Il méditait sur la bonté de Dieu. Méditait sur sa bonté. Rien que ça, ces 3 messages, rien que la bonté de Dieu, ça change tellement les vies. On a encore un peu de temps? Les enfants se regardent selon le miroir de leurs parents. Croyez-moi. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vos parents et que vous reproduisez? Romains 2, verset 1, qui es-tu, toi, qui juges et qui fais la même chose? C'est une loi spirituelle. Matthieu 6 ou 7, je crois que c'est 6. Il dit exactement la même chose. On reproduit ce que l'on juge. Alors ne jugeons pas. Mais en même temps, si nos parents nous disent quelque chose de négatif, aussi bien que positif, ça va changer. C'est fou, hein? Comment les paroles négatives ont une telle influence? J'ai discuté avec un homme d'affaires, il y a 15 jours de ça. Et il m'a dit, un rapport négatif te fait perdre 10 clients. Un rapport positif t'en fait gagner 3. Vous voyez comment le négatif influence? C'est pour ça, je t'encourage à pas trop regarder la télé. Je t'encourage à pas trop lire les journaux. Je dis pas de pas les lire, il faut être informé, hein, ou pas, c'est comme tu veux. Mais lis la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est pas des mensonges. Ça va pas te tirer vers le bas. Je vois des gens, ils sont toujours négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent négativement. Ils sont plus enclins à croire le négatif que le positif. Avant, j'ai dit qu'il y a des temps difficiles qui viennent. C'est négatif? Oui et non. C'est négatif pour le monde, mais c'est positif pour nous. Et pour le monde aussi, c'est positif, parce que beaucoup vont se tourner à Christ. Vous savez, les gens, ils plient le genou quand il y a des problèmes, souvent. Ils ne crient pas à Dieu avant. Mais les temps difficiles vont venir. Et je vous dis sincèrement, Dieu m'a parlé clairement. J'ai prié, et je ne dis pas comme ça, Dieu m'a parlé. Ça fait plusieurs jours que je prie. Et je vais pas encore libérer la parole, là, je libère juste un peu. Dieu m'a dit, des temps difficiles arrivent. Il va y avoir des conflits régionaux dans des régions entières. Alors ça peut être le Moyen-Orient ou des régions entières. Et mon peuple n'est pas prêt. Et mon peuple n'est pas prêt. L'Église n'est pas prête. C'est triste. On doit vraiment se préparer. Et je parle aux leaders qui sont là, pas toi Paul, mais les leaders qui nous regardent. Préparez votre peuple, préparez les brebis aux temps difficiles. Formez-les, rendez-les indépendants, pas dépendants de vous, mais indépendants de vous, mais dépendants du Seigneur. Ça, c'est la maturité. Un père, il libère ses enfants. Il ne veut pas toujours les garder. On les aime, on voudrait les garder, mais c'est pas, ça ne les amène pas à maturité. Il faut libérer les gens. Chaque être humain aussi possède un compte émotionnel à la naissance, et nous pouvons soit le créditer de bonnes choses, ou le créditer de paroles et de comportements négatifs. Et on peut choisir, écoutez-moi bien. Avant ça, je vais vous donner un autre exemple. L'apôtre Paul, acte 9, verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas. Il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui étaient de la voie, c'est-à-dire des chrétiens. Il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et vous connaissez l'histoire. Et après il se convertit et ainsi de suite. Écoutez bien. Paul persécutait les chrétiens. Il les tuait. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, dans 2 Corinthiens 7, verset 2, il dit, écoutez bien, 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 2, écoutez bien ce que Paul dit. Il tuait les gens, il les persécutait, et Paul dit, faites-nous une place. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Waouh!
Complètement. Il disait, il n'y a rien en moi. Ma conscience est pure devant Dieu. Waouh, comment est-ce que c'est possible? Moi, c'était pareil. Hein. Je me rappelle un jour, je prêche dans une église. Et une femme, elle vient, à la fin, elle me dit, mais comment vous pouvez prêcher comme ça? Ancien proxénète, ancien trafiquant de drogue. Et vous vous permettez de dire cela et ceci et cela. Thierry Cop. Je dis, écoutez, madame, je ne sais pas de qui vous parlez. Vous parlez de qui, là? Ancien proxénète, ancien trafiquant de drogue, enfin, trafiquant de drogue, proxénète. Vous parlez de qui? Écoutez bien la clé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel est le problème à résoudre pour pouvoir vivre dans la dimension que Dieu veut que l'on vive? Merci d'avoir posé cette question. Je répondrai à cette question demain. Non, je vous aime trop pour vous faire ce coup-là. Enfin, si vous ne pouvez pas venir demain, ça n'ira pas. Quelle est la clé? Ou quel est le domaine que nous devons traiter? Écoutez bien. Le domaine que nous devons traiter est le plus grand empêchement pour entrer dans sa destinée, c'est notre mémoire. Je répète cela, c'est notre mémoire. Notre mémoire, elle nous rappelle des choses négatives où on n'a pas réussi. Elle nous rappelle nos échecs. Et dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau, non mais tu as déjà essayé, tu n'as pas réussi. Et alors où est le problème? Tu réessayes. Ne te laisse pas influencer négativement par ta mémoire. Notre mémoire, elle est puissante et elle peut diriger notre vie. Et c'est pour ça que c'est important qu'on permette à Dieu de faire un travail au niveau de notre mémoire. Parce que sinon, on va toujours se rappeler les choses négatives. Et notre passé empoisonnera notre présent et notre futur. Ne permets pas à ton passé d'empoisonner ton présent et ni ton futur. Renouvelle ton intelligence. Permets à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre en toi. Vous savez, si je me regardais comme un proxénète, comme un trafiquant de drogue, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Si je ne savais pas qui je suis en tant que nouvelle créature. Et une nouvelle créature, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle race. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est quelque chose de tout nouveau. Dieu a fait quelque chose de tout nouveau en moi. Mais le problème, écoutez bien cela. La nouvelle naissance change notre esprit. Le renouvellement de l'intelligence change notre âme. Et c'est pour ça qu'il est important. Dieu a fait son œuvre. Il nous a donné la vie à nouveau comme Lazare. Lazare sort et il donne la vie à Lazare. Mais après, il dit aux disciples, déliez-le. Et il y a des choses en nous qui doivent être déliées. Et des fois, on a besoin de frères et de sœurs, ou de la délivrance, ou de la guérison intérieure, ou des forteresses, des raisonnements qui sont là. On a un camp d'ailleurs en 2024, une semaine entière, nettoyage, essorage, tout ce que vous voulez, nourri, logé, blanchi. Si vous pouvez venir, venez. C'est une semaine complète de délivrance, de guérison intérieure, de renouvellement de l'intelligence. Et après, c'est votre part de crucifixion de la chair. Je ne peux pas le faire pour vous, chacun doit le faire pour soi. J'en ai assez avec la mienne, j'ai assez de boulot. C'est les 4 domaines qu'on va traiter et c'est les 4 domaines qui doivent être traités pour qu'il y ait un changement qui soit durable, une transformation durable. L'apôtre Paul, waouh! Pourquoi est-ce qu'il peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Je me rappelle, il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment? Je suis toujours encore comme avant, j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes difficultés, c'est pareil. Pourquoi la Bible dit quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est ton esprit qui a été changé et mon esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. Et l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu convainc notre esprit des réalités invisibles pour que ces réalités invisibles soient plus réelles que le visible dans lequel nous vivons. Do you understand? Yes. Thank you very much. I speak English manivelle. Paul avait compris quelque chose. Romains 6, verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. C'est intéressant.
Parce que quand Paul dit dans Romains 6, verset 6, « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois », en fin de compte, ce que Paul dit dans le texte grec, il dit, avec tout ce que je viens d'enseigner maintenant, de l'épître de Romains, du chapitre 1 jusqu'à maintenant au chapitre 6, il dit, faites les comptes de tout ce que j'ai dit comme un comptable, et maintenant regardez ce qui se passe. Vous êtes morts en Christ. Vous avez été crucifiés avec lui. Vois-toi comme mort en Christ et vois-toi comme vivant en Christ. Alléluia. Vois-toi comme ressuscité en Christ. Parce qu'en fin de compte, on est dans une bilocation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bonne question. Et je vais terminer avec ça parce que sinon ça va être trop long. Et je peux malheureusement pas trop aller en profondeur dans ce domaine. La Bible a dit qu'on est du monde, mais on n'est pas dans le monde. En vérité, tu es ici, mais tu es aussi assis dans les lieux célestes avec Christ. Waouh! Ben non, essaie pas de comprendre avec ta tête parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais tu es ici, et en même temps, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Waouh! Ça, c'est de l'enseignement. C'est pour ça, recherchez les choses d'en haut. Recherchez pas les choses d'en bas. Recherchez les choses d'en haut. Et la compréhension, la perspective du ciel. Commence à te voir comme Dieu te voit. Et demain, on continuera, on ira plus en profondeur. J'ai pas le temps, j'ai pas encore beaucoup de choses encore à partager. On a encore 2 minutes, Paul? Dernière? Ok, les 2 dernières minutes. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens 2, verset 22. « Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Et bien ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. » Waouh! Une autre traduction dit, « Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeuses qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne est créée comme Dieu veut qu'elle soit. Ne vivez plus pas dans le passé. Ne permets pas à ton passé de t'influencer si c'est négatif. Apprends qui tu es en tant que nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous garantis, votre vie va changer. Écoutez bien, votre vie va changer. Comment? Si vous faites? Non. Ça, c'est l'ancienne alliance. Il faut que tu fasses. La nouvelle alliance, c'est crois seulement. Crois. Dans l'ancienne alliance, sous la loi, c'était le faire. Si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras juste. Dans le Nouveau Testament, si tu crois et que tu confesses de ta bouche, tu seras juste. Waouh! C'est par la foi que nous marchons. Le juste vit par la foi et non pas par la vue. Crois la parole de Dieu. Crois que tu es une nouvelle création. Crois que les choses anciennes sont passées. Sois comme un corbeau. Crois, crois, crois. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour tous mes frères, toutes mes sœurs. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui écoutent ce message. Que vraiment ton esprit continue à travailler les cœurs. Je prie Seigneur que les forteresses, les raisonnements, tout tombe. Que là où il y a des mauvaises images de soi, que là où il y a une mauvaise perception de soi, que là où il y a même des paroles qui ont été dites ou des personnes sont liées, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable, que ces paroles soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute influence de ces paroles, si elles ont attiré des esprits, que ça quitte au nom de Jésus. Et je te remercie Seigneur que tu envoies ta parole, et ta parole les a guéris, ta parole les a libérés. Et je prie Seigneur que tu continues l'œuvre par ton esprit dans chacune de nos vies. Et Satan, dans le nom de Jésus, je t'interdis de voler les semences qui ont été semées. Alléluia. Merci de sceller, Père, par ton Esprit Saint ce soir, tout ce que tu as fait, et on te donne la gloire à toi seul. Amen et Amen.